Imaginez un livre que personne, absolument personne sur Terre ne peut lire. Depuis des siècles, il met au défi les esprits les plus brillants. C'est un code silencieux qui refuse de livrer ses secrets. C'est une énigme, quasi irrésistible. Un véritable défi lancé à l'intelligence humaine, enfermé dans les pages d'un vieux manuscrit médiéval. Quand on regarde les pages, on voit une écriture super fluide, élégante même, mais les caractères, ils n'appartiennent à aucune langue connue. C'est du jamais vu. Et puis il y a les illustrations botaniques. Elles sont incroyablement détaillées, très complexes, sauf que les plantes qu'elles représentent n'existent tout simplement pas dans notre monde. Et ça continue avec les cartes du ciel. Elles ne correspondent à aucune configuration d'étoiles que l'on connaît. C'est un objet qui semble vraiment venir d'un autre univers. Alors voilà, il est temps de plonger dans ce mystère. Le sujet de notre analyse aujourd'hui, c'est le fameux manuscrit de Voynich. Il a été découvert en 1912 par un marchand de livres rares, Wilfrid Voynich. C'est un codex en parchemin et ce qui est fou, c'est que l'écriture est tellement assurée. On a l'impression que l'auteur savait exactement ce qu'il écrivait. Le problème, c'est que personne d'autre ne peut le comprendre. Et attention, ce mystère ne date pas d'hier. La datation au carbone 14 nous dit que le parchemin a été créé au début du XVe siècle. Ça fait à peu près 600 ans que ce code attend d'être déchiffré. 600 ans. Le contenu lui-même est ahurissant. Il est divisé en 6 sections bien distinctes, et chacune est plus bizarre que la précédente. On y trouve des plantes inconnues, des cartes du ciel étranges, des femmes nues qui se baignent dans des liquides verts connectés par des sortes de tubes complexes. Chaque page, au lieu de nous éclairer, nous enfonce encore plus dans le mystère. Alors, forcément, la question qui hante les historiens et les cryptographes depuis un siècle, elle est simple. Qui a bien pu créer un truc aussi complexe, et surtout pourquoi ? Les théories sont aussi fascinantes que le livre lui-même. Allez, on va se mettre dans la peau d'un détective et examiner les pistes principales. L'idée est vraiment séduisante, non ? On imagine des personnages comme Roger Bacon ou John Dee qui baignaient dans des cercles secrets. Ils auraient eu d'excellentes raisons de cacher leurs connaissances, peut-être jugées hérétiques à l'époque, derrière un code totalement impénétrable. Et puis, il y a l'autre hypothèse majeure, à l'opposé complet. Et si c'était juste un canular ? Un escroc de génie aurait-il pu fabriquer ce manuscrit de A à Z pour le vendre une fortune à l'empereur Rodolphe II, qui était un grand collectionneur d'objets occultes ? Si c'est un canular, il faut l'admettre, c'est le plus grand de tous les temps. Puis au XXe siècle, tout change. Le manuscrit n'est plus juste une curiosité. Il devient le défi ultime pour les plus grands experts en décryptage du monde. Et là, c'est une véritable cascade d'échecs. William Friedman, une légende du décryptage, y a passé 30 ans de sa vie. 30 ans! Pendant la guerre froide, même les premiers superordinateurs de la NSA s'y sont attaqués. Pour rien, un échec total. Ce point est absolument crucial. Il faut bien réaliser que le manuscrit a vaincu les mêmes personnes qui ont percé les secrets militaires les plus gardés du XXe siècle. Ce simple livre s'est montré plus résistant que les codes de guerre les plus sophistiqués. Après un siècle d'échecs humains, l'histoire a pris un tournant complètement inattendu. Un nouvel acteur est entré en scène, l'intelligence artificielle. La question était sur toutes les lèvres, est-ce que la machine pouvait enfin réussir là où l'humain avait échoué ? Alors, les chercheurs ont changé complètement d'approche. L'idée, ce n'était plus d'essayer de faire une traduction directe, mot à mot. Non, cette fois, les algorithmes ont été entraînés pour analyser la structure même du langage, ses motifs, sa logique interne. Et le résultat a été stupéfiant. L'IA a démontré que le texte n'est pas du tout une suite de symboles au hasard. Au contraire, il respecte des lois linguistiques très précises. Par exemple, comme dans n'importe quelle vraie langue, certains mots reviennent très souvent et d'autres très rarement. En clair, ce n'est pas du charabia. Et là, c'est la révélation qui change tout. Le manuscrit de Voynich ne serait donc pas un message chiffré. Ce serait le dernier témoignage d'une vraie langue, une langue qui a tout simplement été oubliée. Ça veut dire que la vraie valeur du manuscrit, ce n'est peut-être pas un message caché à l'intérieur. C'est son existence même. C'est la preuve qu'une culture, une façon de voir le monde, a été complètement effacée de l'histoire. La question n'est donc plus comment le traduire, mais plutôt qu'est-ce que ce livre représente ? Est-ce la clé d'une science perdue, le manuel dans notre monde, ou juste le dernier écho d'un peuple dont on a perdu la trace ? Au final, le manuscrit reste un miroir qui nous rappelle que notre monde connu est peut-être bien plus vaste et bien plus étrange que ce que l'on croit savoir.